Nous avons la question que va poser M. Damien Adam, une question à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire chargée des Transports. Merci Monsieur le Président. Tout d'abord, je souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020. Madame la Ministre, ma question porte sur l'état d'avancement du projet dit de contournement est de Rouen. Voilà maintenant presque 50 ans que les Rouennais attendent ce projet indispensable à la poursuite du développement du territoire. Presque toutes les agglomérations françaises en bénéficient et Rouen est une des dernières à ne pas en avoir. Ce projet autoroutier de 2x2 voies de 40 km a pour objectif de détourner vers un nouvel axe à l'est le trafic de véhicules, notamment les camions, qui ne font que traverser aujourd'hui la métropole de Rouen et contribuent à sa pollution. C'est donc un gain environnemental considérable. Rappelons également que ce tracé retenu permet de préserver un maximum de nos forêts et que les terres consommées feront l'objet de compensations, qui plus est au plus près du projet d'infrastructure. Pour les Rouennais, ce contournement offrira des temps de parcours fiabilisés, des déplacements plus faciles et plus rapides au quotidien et une qualité de l'air et de vie améliorée dans le centre de Rouen. Ce projet est aussi un gage de développement économique pour l'ensemble de la vallée de la Seine et notamment des zones logistiques et portuaires. Le projet participe enfin à la connexion de la Normandie au reste de l'Europe par le nord en évitant Paris. Le contournement Est, validé comme un projet prioritaire par le Conseil d'orientation des infrastructures, fait partie des projets retenus dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, votée et promulguée en décembre dernier. La prochaine étape pour concrétiser ce projet consiste à lancer les procédures nécessaires à la désignation du futur concessionnaire chargé de construire la nouvelle autoroute. Alors que Rouen a été durement touché psychologiquement et en termes d'image par l'incendie de Lubrizol, nous devons engager le rebond de notre territoire. Concrétiser rapidement ce projet de contournement Est est un élément essentiel de ce rebond. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous détailler le calendrier précis des prochaines étapes et nous indiquer à quelle échéance la procédure de désignation du futur concessionnaire sera lancée ? Il est en effet urgent d'engager rapidement cette étape afin de respecter le délai de réalisation de ce projet fixé à 2024. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Adam, merci de votre question. Je sais que vous êtes très vigilant et en matière d'application, de mise en œuvre de la loi LOM, auquel vous avez abondamment participé lors des débats qui ont eu lieu ici même. Alors vous avez interrogé Monsieur le ministre Djebbari. Il est peut-être ici, donc je vais répondre à sa place. Alors, ce projet, vous l'avez souligné, il fait partie des priorités qui ont été identifiées dans le cadre de la programmation des infrastructures qui est portée par la LOM, la loi d'orientation des mobilités. Il s'agit d'un projet important pour le territoire, vous l'avez très bien souligné, et pas qu'aujourd'hui, mais déjà depuis de longs mois, qui va permettre notamment de détourner les trafics de transit qui traversent à l'heure actuelle le cœur de Rouen et donc d'améliorer la qualité des échanges. Bref, toute une série d'avantages que vous avez amplement détaillés. Le gouvernement a signé et publié en novembre 2017 le décret déclarant d'utilité publique la construction de cette infrastructure. Les études ont été poursuivies, les engagements de l'État en faveur du cadre de vie des habitants et de l'environnement naturel ont ainsi été formalisés dans un dossier des engagements de l'État qui a été publié au mois de juin 2018. Des réservations foncières sont organisées avec la SAFER et l'organisation de la procédure d'aménagement foncier est initiée. Suite à la promulgation de la LOM, il y a 15 jours, le gouvernement déterminera en ce début d'année 2020 le calendrier opérationnel de sélection du partenaire privé qui sera en charge de réaliser cette infrastructure. Cette décision, elle va s'inscrire dans le respect du calendrier qui est préconisé par le scénario 2 du rapport du COI, du Conseil d'orientation des infrastructures, qui a prévalu à l'élaboration de la LOM, à savoir un engagement de la procédure de concession avant fin 2022. Le gouvernement s'attachera à prendre en compte l'importance de ce projet. Je sais que vous allez beaucoup nous y aider, monsieur le député Adam, au regard des différentes procédures de mise en concurrence pour ce type d'infrastructure à conduire au cours des années qui viennent, suite à la promulgation de la loi. Je sais compter sur votre vigilance et je vous remercie. Soyez assurés du soutien de tout l'engagement de l'État. Merci. Merci. En réponse, vous avez la parole, mon cher collègue. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre pour cette réponse très précise qui valide donc que le gouvernement reviendra vers les élus locaux et l'ensemble des acteurs en début d'année 2020 pour définir les prochaines étapes et le calendrier précis et qu'en tout cas, il est maintenu la promesse que d'ici 2022, nous ayons le choix du concessionnaire. Je pense que ça rassurera beaucoup d'acteurs économiques et politiques localement sur l'engagement qu'a pris l'État et à travers lui le gouvernement depuis 2017 sur la concrétisation de ce projet qui est essentiel pour notre territoire. Donc je vous remercie et à très vite pour une prochaine.